Ah bah dis donc. Donc, sur cet épisode, il était question essentiellement de passer de la lumière à l'obscurité pour créer ce changement lumière-ombre dans une partie du film, et l'autre partie du film est dans la lumière. Première partie du film dans l'ombre, avec des percées de lumière quand il y a une fenêtre, une ouverture sur l'extérieur qui laisse entrer la lumière du soleil, mais le soleil déjà, enfin, le ciel n'est plus bleu, il est sombre, enfin il est bleu sombre, bleu-gris. Et alors c'est les choses les plus lumineuses qui vont apparaître, qui vont le plus prendre d'intérêt visuel, de force visuelle, d'énergie visuelle. Donc, partant avec ces éléments-là, j'élabore ensuite un scénario pour reprendre, résumer un certain nombre de démarches que j'ai pu avoir. Et notamment, bon, j'ai à ma disposition mes objets, mes peintures qui m'entourent, quoi. Donc ça me sert énormément puisque je fais une bande dessinée qui à chaque fois doit retrouver un autre point de vue sur les natures mortes en quelque sorte de l'atelier, c'est-à-dire ces objets, ce sont des petits mannequins, des personnages, qui sont posés au sol autour d'une image, et puis il y a d'autres, il y a un motard, etc., il y a une boîte avec des personnages, et puis il y avait donc, comme je l'ai dit, cette image, et puis aussi une caméra. Et ensuite, il y a une peinture que je mets au sol et qui a un emplacement pour la caméra. Et là, donc, je mets la caméra qui reçoit l'image de la caméra de surveillance et qui est filmée par mon autre caméra. Donc, c'est la caméra, là, tout de suite, la vidéo que je suis en train de faire, elle est sur la caméra que j'appelle la caméra numéro 2. C'est la caméra qui est filmée par la caméra numéro 1, la caméra de mon portable, de mon mobile, et puis la caméra de surveillance, la caméra que j'appelle la caméra numéro 3, et qui filme aussi la caméra numéro 2. Donc la caméra numéro 2 ne fait que montrer un film, une vidéo donc, qui pourrait être celle-ci, et qui est filmée par deux caméras. Une donc qui produit cette image sur cette autre caméra qui n'est qu'un récepteur d'image, qui sert à montrer les images que filme la caméra numéro 3. Et la caméra numéro 1 filme donc les deux, les deux, ou l'un plus précisément, ou les deux. Voilà, partant de là, effectivement, j'ai aussi des dessins qui sont en cours, des choses que j'ai réalisées dans la journée en extérieur, par exemple. Ils sont deux vues, une de la gare et puis une autre, tout simplement. Et là, bon, pour celle de la gare, j'ai fait une perspective, et puis après, je me suis retrouvé, puis j'ai fait une deuxième sur le quai de la gare aussi, qui était aussi une perspective, et puis après, je me suis retrouvé à feuilleter mon carnet de dessin, et puis à faire une vidéo, à parler dans la rue, et puis des personnes passaient, des passants, voilà. Et puis tout le monde faisait ce qu'il avait à faire, mais il y avait des interactions sans verbalisation de la part des personnes qui passaient. C'est-à-dire c'est moi qui continuais d'intégrer ce que pouvaient penser et dire les personnes qui passaient dans la vidéo que j'étais en train de faire. Mais avec cette espèce de rapport des outils de narration qui entrent comme ça en résonance, je m'en suis servi essentiellement dans mon récit à un moment donné pour regonfler de réalité, de redonner vie, comme dans la rue, de la réalité, de ce qui émane au niveau des autres sens, comme le son. Si j'entends passer une voiture, et je dois avoir une représentation de voiture. Voilà, le son de la voiture qui passe doit me donner l'image de la voiture. Et c'est non plus l'image de la voiture que je vois dans la réalité. Bon, celle-là, je l'ai en mémoire, parce que je l'ai travaillé juste avant. Et après, c'est le son qui lui est associé qui fait que sa représentation est retravaillée à partir de la représentation de la mémoire. Donc ces deux exercices, on a ces deux images, celle qui est faite quand la voiture fait du son dans la réalité, ça suppose aussi du mouvement un petit peu, enfin l'idée qu'elle va se déplacer, mais elle est figée, fixée sur une image où elle n'est sur un point de son déplacement et non pas sur le processus, c'est chaque point qui fait l'ensemble du déplacement de cette voiture qui passe à une certaine vitesse. Donc la vitesse, là, ici, n'est que représentée elle-même par des traits de vitesse. On ne peut pas faire 10 voitures, alors que le cinéma va faire 24 voitures, tout simplement. En une seconde, 24 images, voilà, il y a la continuité du mouvement. Donc là, ce n'est pas une continuité de mouvement qui serait décomposée, mais cependant, il permet une composition qui elle-même se décline dans l'espace-temps, comme un escalier, comme des marches comme ça, successives,
Et donc, voilà, c'est essentiellement ça qu'il fallait comprendre. Bien, eh bien, donc nous verrons les autres choses plus en détail la prochaine fois. Pour l'instant, pour l'heure, nous allons rendre l'antenne pour les anténiens, figurez-vous. Alors.